Lecture ce matin est dans la suite d'une prédication que je vous ai apportée au mois de janvier déjà, tirée de Luc. Donc, il s'agissait, nous avions à ce moment-là regardé ensemble la parabole du semeur. Vous vous en souvenez peut-être si vous étiez là, et peut-être que vous avez tout oublié. Peu importe, l'essentiel c'est qu'aujourd'hui nous reprenions, c'est une parabole connue, la parabole du semeur. Nous n'allons pas la relire, nous allons continuer la lecture dans Luc, mais gardez à l'esprit que Jésus vient de raconter la parabole du semeur. Et donc, nous allons maintenant lire le texte de Luc, chapitre 8, versets 16 à 18. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doivent être connus et mis au jour. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Alors, il s'agit là d'une parabole, une histoire racontée avec un but pédagogique. Jésus veut nous apprendre quelque chose et il illustre son propos avec une image tirée de la vie de tous les jours, d'un fait divers, peut-être même d'une rumeur, en tout cas quelque chose avec laquelle ses interlocuteurs peuvent s'identifier, quelque chose qui leur est familier. C'est notamment pour ça que dans la culture de l'époque, évidemment, comme la plupart des gens percevaient leurs revenus soit par l'agriculture, soit par l'échange commercial, la plupart des paraboles de Jésus ont rapport à ce genre de choses dans la vie. Jésus ne parle pas beaucoup dans ses paraboles de bolides, de véhicules, il ne parle pas d'ordinateurs, il ne parle pas, mais sachez-le, s'il avait vécu de nos jours, les paraboles seraient pleines de téléphones portables, de voitures, d'autoroutes, de voyages d'avion, etc., et de tout ce qui fait notre vie contemporaine. Une parabole possède plusieurs portes d'entrée, je l'ai déjà dit. Nous pouvons simplement écouter la leçon que Jésus veut nous enseigner, la morale de la parabole. Nous pouvons aussi nous identifier aux différentes composantes de la parabole, différentes personnes. Une parabole célèbre du fils prodigue, où chacun à tour de rôle peut s'identifier soit au fils qui part dans un pays lointain, soit au père qui accueille son fils qui revient, soit au grand frère hypocrite. Il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de domaines quand il s'agit des êtres humains, mais aussi lorsqu'il s'agit des objets. Il y a la parabole de la pièce perdue, de la brebis perdue. Là encore, à chacun, à différents moments de votre vie, certainement que vous vous identifierez plus facilement à certains éléments d'une parabole qu'à d'autres. Et c'est la richesse d'une parabole, c'est qu'il y a, comme je l'ai dit, plusieurs portes d'entrée. La parabole que nous avons lue ce matin est très facile à suivre. 3 versets, 3 phrases en gros, donc une structure qui est très simple à suivre. Dans la première phrase, Jésus utilise cette image de la lampe pour attirer l'attention de ses interlocuteurs, c'est-à-dire nous, sur l'idée de la lumière et de ce qu'elle révèle. La deuxième phrase est curieuse, car elle peut être lue comme un avertissement ou comme une promesse. Et c'est le propre de beaucoup de versets bibliques, que le Saint-Esprit a laissé volontairement ambigu. Pour que l'ambiguïté, ça veut dire qu'il y a plusieurs sens possibles. Et c'est une phrase qui peut être prise dans les deux sens, et nous faisons bien de la prendre dans deux sens, et comme un avertissement et comme une promesse. Nous y reviendrons. Et la troisième phrase, qui est la conclusion de ce discours de Jésus,
positionne clairement ses auditeurs devant leurs responsabilités. Nous sommes tous responsables de la manière dont nous réagissons à ce que nous entendons de Jésus, notamment de ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que ce verset dit, faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez. Reprenons ces trois éléments, ces trois phrases dans la parabole. Tout d'abord, l'image de la lampe. Si vous avez vécu un certain temps dans une région du monde où les habitations ne sont pas raccordées à un réseau électrique, vous savez que l'on est beaucoup plus dépendant de la lumière du soleil. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de passer du temps, une fois presque une petite année, dans un pays où il n'y avait pas de courant, en tout cas régulier. Donc, la vie était beaucoup plus rythmée par le lever du soleil et le coucher du soleil. Quand on dispose d'une lampe, on fait beaucoup plus attention à la manière dont on l'utilise, surtout si elle consomme de l'huile, comme il était question à l'époque de Jésus. Si l'on prenait la peine d'allumer une lampe après la nuit tombée ou avant le lever du jour, et qu'on était prêt à user de l'huile pour la maintenir allumée, pour en tirer, on faisait évidemment attention à la manière dont elle était positionnée. On n'allait pas la mettre dans un seau ou sous le lit. On allait la mettre sur un lieu plus élevé pour qu'elle illumine mieux, pour en tirer le maximum de lumière. Et ce qui est intéressant pour comprendre cette image, c'est bien le contexte de ce qui a précédé, c'est-à-dire la parabole du semeur dont nous avons déjà parlé. Il est question dans cette parabole du semeur des graines qui lèvent dans la bonne terre et qui portent du fruit. Jésus semble faire un lien direct. Alors, n'oubliez pas que même si vous avez un sous-titre ou une différence de paragraphe dans votre Bible, Jésus a certainement raconté les deux paraboles d'affilée. Il n'y avait pas de séparation. Jésus n'a pas dit « et maintenant nous passons à la parabole suivante ». Non. En terminant ce qu'il a dit à propos du semeur avec ses disciples, il a tout de suite enchaîné sur la parabole de la lampe. Peut-être que si Jésus lui-même ne l'a pas fait, en tout cas, le Saint-Esprit a inspiré Luc de nous donner le récit de ces paraboles dans une suite logique, sans aucune séparation. Donc, nous faisons bien de veiller à faire le rapport avec ce qui vient de précéder. Jésus semble faire un lien direct entre porter du fruit pour Dieu et apporter de la lumière, comme il est dit au verset 16, pour ceux qui entrent dans la pièce, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Un rapport direct entre porter du fruit et émettre de la lumière. Ces deux images situent l'individu qui bénéficie de la grâce de Dieu, de sa lumière et de sa vie dans le cadre d'un partage, une transmission. Pas question d'être chrétien pour son propre bien-être uniquement. Le chrétien qui dit « j'ai reçu de la bénédiction, je vais en profiter, je vais en parler à personne, je vais le partager nulle part. Je n'ai pas besoin de l'église, je vais rester chez moi. Je n'ai pas besoin de communion fraternelle, l'essentiel c'est ce qui me relie à Jésus. » Non, ça ne marche pas par rapport à la Bible, ce genre de raisonnement. On est chrétien dans le contexte de la communauté. La foi chrétienne n'a pas pour objet principal de nous faire du bien, mais nous ferons du bien en nous intégrant au projet de Dieu pour ce monde. Porter du fruit ne bénéficie pas en premier lieu à la plante, mais à celui qui récolte le fruit. Imaginez-vous une lampe qui se dirait « Heureusement que j'ai un abat-jour épais pour garder ma lumière pour moi. » La lumière de la lampe profite à ceux qu'elle éclaire. Deuxième verset, ce qui est caché et ce qui est révélé. Le verset 17 est également en lien direct avec la parabole du semeur. Une des premières leçons de biologie de tout être humain, presque,
Moi, c'était peut-être de disséquer des escargots quand j'avais 2 ou 3 ans. Mais à part de décortiquer des escargots qu'on a trouvés dans le jardin, la première leçon de biologie qu'un enfant a généralement, c'est de planter quelques graines avec maman ou papa et de voir germer. Au début, la vie de la graine est cachée. Vous l'avez peut-être fait avec vos enfants ou vos petits-enfants, ou peut-être que vous vous en souvenez de votre propre expérience. Une petite graine, dans de bonnes conditions, révèle une vie extraordinaire. C'est une image que Jésus utilise plein de fois. Vous pouvez planter 2 graines qui se ressemblent, à l'œil nu, presque identiques. Mais vous verrez quand elles ont germé, si elles correspondent à la même plante ou pas. 2 graines qui se ressemblent peuvent n'avoir rien à voir l'une avec l'autre génétiquement. 2 graines qui se ressemblent peuvent donner des plantes complètement différentes. Et puis, vous avez des graines qui ressemblent à un grain de sable. Eh bien, plantez dans de la terre une graine et plantez dans de la terre un grain de sable qui ressemble à une graine. Vous aurez quoi à la fin? Vous n'aurez qu'une seule plante. Le grain de sable ne peut pas donner une plante, même si le grain de sable ressemble à une graine. Vous verrez ainsi lequel des 2 contient réellement la vie. Ainsi, Jésus est en train d'avertir ses auditeurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un prétend avoir la foi qu'il ou elle porte réellement la vie de Dieu dans son cœur. Mais par la même occasion, si vous portez réellement la vie de Dieu dans votre cœur, eh bien, ça se verra, ce sera révélé. Parce qu'avec le temps, avec la lecture de la parole, avec les choix éthiques de la vie, avec le fait que vous cheminerez en tant que chrétien avec Dieu, le fait que vous viendrez à l'église, que vous connaîtrez d'autres chrétiens, que vous serez enrichis à leur contact et que vous les enrichirez à votre contact, eh bien tout ça, ça fera qu'un jour, et bingo, une plante, et bravo, des fruits. Chouette, ça marche. La vie est là, elle germe, et elle se reproduit, elle donne du fruit. La lumière de votre lampe montrera la réalité de la vie spirituelle que vous portez en vous. C'est ce que Jésus est en train de dire par ce verset 17. C'est donc un avertissement. Veillez à porter du fruit. Veillez à la manière dont vous entretenez la vie de cette graine, dont vous la faites germer. C'est un avertissement, ce verset 17, mais c'est aussi une promesse. En effet, beaucoup de choses restent cachées, y compris dans la vie chrétienne. Et ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit et vous l'entendrez à nouveau dans l'avenir de ma bouche. Il y a beaucoup de mystères dans la vie chrétienne. Moi, quand je me retrouverai au ciel, il y a plein de questions que j'aimerais poser au Seigneur, à l'apôtre Paul, à Abraham, à je ne sais pas qui d'autre. Alors, je modère toujours mes propos quand je dis ça en disant que peut-être ce jour-là, tout sera devenu subitement tellement évident que mes questions n'en seront plus des questions. Ça, je suis prêt à cette éventualité. Mais entre-temps, je suis curieux et pétri de questions sans réponse, même en tant que chrétien. Et ce texte est en train d'en parler de ça. La foi chrétienne comporte de nombreux mystères. Et ce verset peut être lu comme la promesse qu'un jour, nous saurons vraiment. Un jour, les mystères de la vie chrétienne seront révélés. Un jour, nous aurons les réponses à tous nos pourquoi, Seigneur. Jusqu'à quand, Seigneur? Il y a dans ce verset un écho de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, qui doit certainement être un de mes versets préférés de toute la Bible. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Mais alors, ce jour-là, nous verrons directement. Dans le présent, je connais d'une manière partielle, mais alors, je connaîtrai comme Dieu m'a connu. Et puis, il y a ce 3e verset, cette 3e phrase. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez.
La lumière va révéler la réalité de nos cœurs, l'authenticité de notre foi. Autant la graine de la parole que nous avons reçue, autant avec la graine de la parole que nous avons reçue, qu'avec la lumière dont notre vie est éclairée. Nous portons la responsabilité de la manière dont nous écoutons et réagissons à ce que Dieu nous donne. Il y a d'autres textes dans la Bible qui parlent de cette manière dont le chrétien, la chrétienne reçoit ce que Dieu lui donne. Et d'ailleurs, il y a des paraboles ou des récits qui parlent du fait que à celui ou celle qui se montre fidèle dans peu de choses, qui reçoit de petites choses, on donnera un peu plus. Nous portons la responsabilité de la manière dont nous écoutons et réagissons à ce que Dieu nous donne. Si nous réagissons mal ou si nous ne comprenons pas quoi faire avec les dons que Dieu nous a déjà donnés, eh bien, il ne va pas nous en donner d'autres. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Dieu nous bénisse demain. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas lui dire merci pour ce que nous avons déjà reçu. Et c'est une des clés de la vie chrétienne, c'est une des raisons pour lesquelles nous passons tellement de temps dans notre vie spirituelle à louer Dieu, à lui rendre grâce, à être reconnaissant pour ce que nous avons déjà. Parce que ça nous apprend à nous attendre à ce qui va nous arriver dans l'avenir. Et là, Jésus prononce une phrase qui semble un peu bizarre à première lecture. À celui qui a, on donnera encore davantage. Ou car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Phrase curieuse, n'est-ce pas? La clé pour interpréter cette phrase curieuse, c'est la proposition précédente. Tout est question de la manière dont nous écoutons. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez. C'est-à-dire la manière dont nous recevons ce que Dieu nous donne dans la vie. Celui ou celle qui écoute et reçoit avec confiance et foi sera étonné par l'abondance reçue. Par contre, la personne qui se méfie perdra même les occasions qui lui sont proposées, notamment car elle ne saura pas profiter de ce qui lui est donné. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il m'est arrivé de passer pas mal de mois dans une région du monde où il n'y avait pas un courant régulier. J'ai passé une petite année au Pakistan, et dans le nord du Pakistan, il y a des zones montagneuses juste au sud de la frontière chinoise. Et donc, j'étais là dans une clinique avec un missionnaire écossais qui est médecin, et donc il soignait la population locale. Et moi, je suis allé là pour enseigner l'anglais dans le lycée local et pour l'aider au dispensaire de cette clinique médicale. Et comme il y avait là des gens qui s'y connaissaient en santé publique, les Nations Unies, enfin l'UNICEF, les Nations Unies, passaient souvent par ce médecin pour promouvoir des projets humanitaires ou des projets de recherche pour ce genre de région reculée. Nous étions à 3 jours de voyage de la ville la plus proche, à travers des montagnes. Et donc, c'était une région du monde où il n'y avait quasiment jamais de précipitations, quasiment jamais de pluie. Toute la population survivait en cultivant grâce à l'irrigation de la fonte des neiges. Donc, c'est une région très montagneuse, c'est les contreforts de l'Himalaya, si vous voulez. Donc, il y avait des neiges éternelles, et au fur et à mesure que les neiges fondaient, il y avait des ruisseaux qui se formaient, qui formaient des rivières. Et là, vous aviez des habitations humaines ou des gens avec des systèmes de petites digues, de petits fossés, canalisaient l'eau pour pouvoir arroser quelques cultures et ainsi subvenir à leurs besoins. Et donc, vous aviez des gens qui avaient des toutes petites parcelles de jardin presque, c'était à peine des champs,
parce que c'est très rocailleux, il n'y a pas beaucoup de bonnes terres, c'est juste dans les petites vallées que vous pouviez avoir de la verdure et cultiver quelque chose. Et il y avait, à cause de cette agriculture très, très primaire, il y avait beaucoup de déficiences alimentaires et beaucoup de problèmes avec les cultures. Et donc, il y avait un programme qui consistait à apprendre aux gens locaux à cultiver des pommes de terre qui avaient été envoyées par les Nations Unies et qui étaient donc données pour que les cultivateurs les mettent en terre et pour améliorer les races de pommes de terre qui étaient cultivées dans la région, parce qu'elles étaient au fil des siècles appauvries. Et donc, vous aviez des sacs qui portaient les logos des Nations Unies, qui portaient enfin, du programme agricole sous la responsabilité de ce médecin. Et c'était un programme qui a duré pendant 2-3 ans. Et moi, je suis arrivé l'année d'après, la 4e année. Alors, vous aviez des gens, des agriculteurs du coin qui étaient venus et qui avaient profité de ces sacs de pommes de terre. C'était de belles pommes de terre qui étaient faites pour être cultivées d'une certaine façon, mises en terre, cultivées d'une certaine façon pour produire des récoltes. Et il y avait des instructions, et il y avait des instructions dans toutes les langues que les gens pouvaient. Alors, beaucoup de gens ne pouvaient pas lire, donc il y avait aussi des cours qui avaient été donnés où des spécialistes, des agronomes étaient venus à la clinique et avaient enseigné aux gens du coin comment il fallait, chaque année, lors de la récolte des pommes de terre, prélever les belles pommes de terre, les mettre de côté pour les replanter l'année d'après et ne manger que les autres pommes de terre. Ils pouvaient manger certaines pommes de terre, mais il ne fallait pas en manger trop. Il fallait garder les plus belles pour les replanter afin d'enrichir la culture plutôt que de l'appauvrir. Évidemment, première année, je ne sais pas s'ils ont suivi les instructions, peut-être, peut-être pas. Deuxième année, ils se sont dit, mais c'est bien, ces gens, ils viennent, ils parlent anglais, mais ils ont plein de sacs de belles pommes de terre. Et ils se sont mis à les manger. Qu'est-ce que vous voulez, les belles pommes de terre? Ça faisait longtemps que certains n'avaient pas mangé d'aussi belles pommes de terre. La troisième année, ben voilà, les étrangers ils continuent à nous donner des pommes de terre. Donc, on va encore. Et la quatrième année, eh bien, ils sont revenus parce qu'entre-temps, ils avaient planté les pires pommes de terre. La culture, elle n'était pas si belle que ça. Elle n'était pas du tout aussi belle qu'attendue. Ils sont revenus. Et moi, mon rôle, moi, j'étais là la quatrième année. En langage local, pomme de terre, ça se dit alou. Et fini, terminé, ça se dit khatam. Et moi, je vais vous dire, j'ai appris une des seules phrases que j'ai gardées dans mon séjour là-bas, c'était dans les années 80, c'est alou khatam. Alou khatam. Il n'y a plus de pommes de terre, c'est fini. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous en aviez qui avaient fait confiance aux autorités, qui avaient fait confiance à ceux qui leur avaient donné ces pommes de terre et qui avaient suivi les instructions et qui, eux, profitaient. Ils avaient en surabondance de ce qu'on leur avait déjà donné. Et puis ceux qui n'avaient pas confiance, ceux qui recevaient soit dans la méfiance, soit qui recevaient en se disant, mais après tout, qu'est-ce qu'ils savent eux? Moi, je suis agriculteur de père en fils depuis des générations. Moi, je sais comment cultiver les pommes de terre, même si elles sont moins belles. Et ils avaient cru mieux savoir que ceux qui géraient le programme. Et donc, à ceux qui avaient et qui ont reçu ce qu'ils avaient dans la confiance et la foi, ils se sont retrouvés avec une surabondance. On leur a donné en plus, ils ont reçu en plus. À ceux qui ont reçu la même chose, mais dans la méfiance ou l'orgueil ou la fierté de qui sont-ils pour me dire ce que je dois faire, eh bien, ils se sont retrouvés privés du peu qu'ils avaient. Et je vois ça comme une illustration directe de ce que ce verset est en train de dire. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez, à la manière dont vous recevez de Dieu. Si vous recevez dans la foi et la confiance, vous laissez germer tout ça en vous, vous laissez éclairer votre lampe, eh bien, vous serez étonné du résultat et vous recevrez en surabondance. Vous verrez mieux, vous mangerez mieux,
vous développerez mieux en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Faites attention à la manière dont vous écoutez, parce que si vous écoutez dans la revendication, dans la plainte, dans les lamentations, dans la méfiance, dans l'incrédulité, eh bien, même ce qui vous a été donné, vous finirez par le perdre, parce que vous n'aurez pas su bien écouter dans la foi. Jésus est en train d'enseigner que la foi est surtout une question de confiance en Dieu. Si nous avons confiance qu'il peut nous donner ce dont nous avons besoin, qu'il peut nous aider à porter du fruit, qu'il peut nous éclairer avec sa lumière, c'est-à-dire si nous faisons attention à la manière dont nous écoutons ce qu'il a à nous dire, alors nous nous retrouverons avec bien davantage que ce que nous avions anticipé. Je vous invite à prier. Seigneur, aide-nous à savoir comment écouter, c'est-à-dire comment recevoir de toi. Tu nous donnes des choses, Seigneur, et si souvent nous oublions, le lendemain, nous sommes à nouveau revendicatifs, à nouveau exigeants, à nouveau perplexes. Seigneur, aide-nous à savoir nous reposer en toi, nous reposer en ta provision pour nos besoins physiques, spirituels, émotionnels. Aide-nous, Seigneur, à savoir, lorsque tu nous donnes tellement de choses, y compris les uns par les autres, par la générosité et l'amour que nous nous manifestons réciproquement les uns et les autres. Aide-nous à savoir comment le recevoir de toi et te dire merci. Amen.